On me demande constamment ce qu'est le CrossFit. Comme, mec, tu dois essayer, l'essayer. Et c'est juste déplacer de grosses charges, de longues distances, en peu de temps. Et la personne qui pourrait faire ça le plus, je veux dire, la personne qui pourrait faire ça le plus vite, c'est un fitness. Lorsque je leur donne la définition de la condition physique selon le CrossFit, ils se demandent ce qu'est un domaine modèle. Ouais, tu déconnes. Je n'en N'y sais va rien, pas. putain. D'accord, Rodney, regarde. Regarde, la capacité de travail dans de vastes domaines temporels et modaux était une affirmation scientifique précise et exacte pour que les ingénieurs, les physiologistes qui n'étaient pas faibles en sciences, ce qui est très rare, mais les gens qui comprenaient vraiment la science, regardent ça et sachent de quoi on parle. Mais des gens qui comprenaient vraiment la science regarderaient cela et sauraient de quoi nous parlons. Nous prenons donc le bout pointu de la lance et nous remplissons. Mais ce n'est pas pour vos clients. Et si vous dites à un client « Hey, venez avec moi, je vais augmenter votre capacité de travail dans de vastes domaines temporels et modaux », il va courir et il doit le faire. Il ne faut pas parler techniquement aux gens. Je vais faire en sorte que vous soyez bons dans tous les domaines. Je vais vous préparer à l'inconnu et à l'inconnaissable. Toutes les choses qui peuvent arriver, qui pourraient arriver, vous serez prêts. As-tu fait du sport ou vas-tu t'améliorer? Restez simple. Personne ne se lève le matin en se disant « Je veux augmenter ma capacité de travail dans de vastes domaines temporels et modaux ». Et nous regardons dans l'annuaire « Oh, ces gars-là le font ». Il y a une profonde déconnexion. Mais ce que nous avons fait, c'est nous avons pris de l'espace. Roger est un technicien et un bon athlète. Tu comprends, Roger, ce que je veux dire? Ce que nous avons fait, c'est nous mettre à l'abri des reproches de ceux qui connaissent la science et qui la connaissent bien. Ainsi, lorsque vous parlez à un ingénieur, à un physicien, à un ingénieur chimiste, et que vous dites que nous augmentons la capacité de travail dans de vastes domaines temporels et modaux, vous devrez peut-être dire quelque chose à propos de la modalité, mais en général, ils vont s'accrocher et dire « j'ai compris ». Et ils comprennent que c'est mesurable, qu'on peut en faire un graphique, que nous faisons de la vraie science ici. Ce qui m'amène à une chose que je voulais exprimer aujourd'hui. Vous me l'avez parfaitement transmise, ou je l'ai simplement arrachée à ce que vous m'avez proposé. Je n'ai trouvé nulle part de critique rationnelle, logique, scientifique ou intelligente de ce que nous faisons. Ce qui est tout simplement incroyable pour moi. J'ai entendu dire que ce camarade de classe est un trou du cul et qu'il baise des chiens, et vous savez, je veux dire juste des choses folles. Mais personne ne s'est intéressé à la capacité de travail dans des domaines temporels et modaux étendus. Ou sur le fitness basé sur des preuves, sur le fait que nous voulons des données mesurables et non répétables, vous savez, en ce qui concerne la puissance de sortie, ou que les principes fondamentaux de la cinématique, qui s'appliquent à toutes les choses qui se déplacent dans l'univers, doivent également être appliqués à l'étude de la performance humaine. Vous savez, nous n'avons pas de défi à relever sur ce front. Nous restons donc sur le front technique et au niveau scientifique, sans aucune entrave. Et lorsque vous présentez ce que nous faisons à un ingénieur, à un physicien, à un mathématicien, à un chimiste, ils disent « bien sûr que c'est ce que vous faites ». Je veux dire qu'ils comprennent parfaitement. Non seulement c'est logique, mais ils ne peuvent pas imaginer une autre façon d'envisager les performances humaines. C'est une prise immobilière qui va nous servir et nous servir bien pendant très longtemps, et c'est déjà le cas. Les cerveaux autour de notre soutien est sans précédent. Sans précédent. Et c'est amusant. Je veux dire, j'apprécie vraiment nos critiques parce qu'ils sont putain de stupides. Chacun d'entre eux. Ce sont ceux qui se sentent privés de leurs droits, qui pensent qu'on leur a refusé une opportunité, les feux de la rampe ou les projecteurs. Ce sont ceux qui étaient à l'intérieur et se sont retrouvés à l'extérieur. Et leurs critiques sont personnelles, elles sont calomnieuses. Elles s'écartent du sujet de l'exercice, de la physique et de la science. Et nous les ignorons largement. Mais si quelqu'un veut s'attaquer à nous au niveau de données mesurables, observables et reproductibles sur la capacité de travail dans de vastes domaines temporels et mobiles, d'étendre ces données à l'âge, d'en faire des graphiques et de les qualifier de santé, si quelqu'un veut nous interpeller sur la validité ou la nécessité d'une définition, je serai ravi d'avoir cette discussion. Je serai ravi d'avoir cette discussion.
Personne ne le fera. Le fait est qu'au moment où je pense que vous comprenez ce que nous faisons et ce que nous affirmons, ceux qui sont capables de comprendre trouvent inconcevable de trouver des failles. Ce sont des choses que je peux mesurer. Je veux dire la force, la distance et le temps. La force, la distance et le temps. Et cela doit avoir la priorité sur la cytochrome C transférase réductase dans 12 conneries de football senior qui prennent de la créatine. Et nous sommes sur le point de lancer une initiative majeure. Nous avons 600 pages d'enseignement scientifique de niveau international. Nous avons 600 pages d'enseignement scientifique de classe mondiale. Nous sommes chargés d'enseigner au monde ce qu'est la science et ce qu'elle n'est pas. Et vraiment, je veux dire, ce matériel est juste, c'est une aubaine. Il a été fait par un ingénieur électricien, mon père. Il a été utilisé par l'État de Californie pour tenter d'enseigner aux éducateurs scientifiques ce qu'est la science et ce qu'elle n'est pas. N'est pas. Et je suis ici pour vous dire que la science ne consiste pas à rester devant un groupe de personnes et battre des paupières comme un scientifique en faisant le truc de l'affectation ringarde et utiliser de grands mots. Je veux dire, ce n'est pas ça. Ce n'est tout simplement pas ça. Et lorsque vous connaissez le poids et la taille d'un client et que vous chronométrez leurs efforts, vous faites de la science. Chaque séance d'entraînement, lorsque vous enregistrez un point de données, est une expérience. Nous entraînons tous des gens, nous obtenons tous des résultats, et cela dans le sens le plus pur, le plus merveilleux, le plus élégant, le plus essentiel des choses, c'est de la science. Et se tenir devant des gens pour parler du réticulum endoplasmique et dessiner un cycle de l'acide citrique de Krebs, c'est de la connerie. Et la question est, qu'est-ce qui dans le cycle de l'acide citrique de Krebs, dans votre connaissance de ce cycle, a déjà eu un impact sur la façon dont quelqu'un s'est entraîné jamais dans le passé? Impacter la façon dont les gens s'entraînent, ou que ce soit? Et la réponse est zéro. C'est de la poudre aux yeux, c'est fait pour faire, et j'ai déjà observé ce processus auparavant, et j'utilise le cycle de Krebs spécifiquement parce qu'il est enseigné à la NSCA. J'avais l'habitude de travailler pour Gold's Gym, pour Neil Spruce, et il adorait s'ouvrir sur le cycle de l'acide citrique de Krebs. C'était un génie, mais il pouvait faire des cercles parfaits sur le tableau noir, et commencer à poser ses petites roues de Ferris, et il commençait à parler du cytochrome C, de la transférase, et les gens aimaient, et vous aviez ce genre de bodybuilding hardcore, le genre de gars à l'ego démesuré. Et ils commencent à parler du cycle de Krebs, et ils regardent tous le papier et se cachent, parce que c'est pour ça qu'ils ont échoué en biologie en seconde à cause du cycle de Krebs. Et maintenant, il les a eus, et ils ne le défieront pas quand il aura fini. Et vous voulez acheter cette merde ici dans une boîte de conserve, et les gens le feraient, parce qu'ils s'y connaissent. Vous avez entendu ce truc de Krebs? Et il venait et disait, mec, il est vraiment intelligent. C'est un gars intelligent. Il n'y avait rien d'intelligent. Il n'y avait rien d'intelligent. Il n'y avait rien de scientifique là-dedans. C'est une escroquerie. Voilà ce qu'il y a de merveilleux avec la science. La vraie science, la science légitime, est merveilleusement, facilement compréhensible. Elle est extraordinairement simple. Et si vous entendez quelque chose comme « je n'arrive pas à comprendre ce que dit ce type », c'est qu'on vous raconte des bobards. Il faut que ce soit un fait à la fois, très simple, et qu'il s'agence. Les faits simples se transforment en vérité élégante. Et pour nous, cela commence par des mesures. De quoi? Quel est son poids? Quelle distance a-t-il parcouru? Combien de temps cela a-t-il pris? Ou y a-t-il quelqu'un ici qui ne sait pas utiliser une balance ou lire les poids sur la barre? C'est bien, que diriez-vous d'une toise? Pouvez-vous vous en servir? C'est formidable, vous savez faire fonctionner une montre. Quelqu'un le sait? Tout le monde peut le faire. Vous pouvez tous faire de la science. Je vous déclare capable. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, et nous le faisons.